Salut! Aujourd'hui, nous allons parler de sécurité, et plus particulièrement des permissions que vous pouvez donner à vos utilisateurs. Si vos règles de sécurité peuvent parfois vous sembler compliquées à mettre en place et puis lourdes à maintenir sur le long terme, nous allons vous présenter aujourd'hui un mécanisme encore un peu méconnu, mais pourtant diablement efficace pour gérer tout cela dans vos projets Symfony. Il s'agit des voteurs. Boum! Pour illustrer mes propos, je vais partir d'une application existante. Imaginez un site de vente de produits en ligne. Voilà par exemple. Et voici maintenant son back-office d'administration. Bon, c'est pas terrible, mais j'ai fait avec les moyens du bord. Et donc, en tant qu'administrateur, ici Serge, je m'authentifie, et mon rôle me permet d'accéder à l'intégralité des produits de l'application. Comme vous pouvez le voir, un produit a plusieurs caractéristiques, un nom, une référence, un propriétaire. Et depuis cet écran, je peux effectuer un certain nombre d'opérations sur ces produits, et je peux surtout accéder à leur page d'édition. J'aimerais maintenant faire évoluer cette administration avec une restriction supplémentaire. Je souhaite que seul le propriétaire d'un produit puisse le modifier. Ici, je suis toujours connecté en tant que Serge. Je peux éditer le premier produit qui m'appartient. En revanche, pour tous les autres, je reçois un sympathique flash message qui m'informe que bah non, c'est mort. Alors avant de passer à l'implémentation, une petite explication théorique s'impose sur ce qu'est un voteur. Ce sera pas long, promis. D'ailleurs, c'est très simple. Un voteur est une classe qui, comme son nom l'indique, va voter. Voter en fonction de données d'authentification, ici le token, d'un éventuel sujet donné, et d'un ou de plusieurs attributs. Et pour exprimer sa voix, le voteur a trois possibilités. Il pourra accepter en retournant la valeur de la constante, et attention à l'accent, access granted, refuser avec la constante access denied, ou s'abstenir via la constante access abstain. Vous voyez pas où je veux en venir? Bah ça tombe bien, moi non plus. Enfin si, un peu, quand même. Dites-vous qu'un voteur, c'est simplement quelqu'un qui peut donner sa voix. Du coup, dans votre application, lorsque vous voulez savoir si l'utilisateur connecté répond à des critères particuliers, un voteur pourra choisir de parler ou de rester silencieux. Allez, pour ceux qui suivent, on passe au concret. Commençons par créer un fichier avec un nom explicite. Il est question de savoir si l'utilisateur connecté a le droit d'éditer un produit. Je vous propose donc de l'appeler tout bêtement Edit Product. C'est un voteur. Alors avant toute chose, cette classe devra implémenter l'interface Voter Interface et sa méthode vote. Maintenant, il va falloir instaurer les conditions pour que le vote puisse avoir lieu. Tout d'abord, le sujet. Si mon voteur reçoit autre chose qu'un produit, il n'est pas intéressé et va donc s'abstenir. Ensuite, l'attribut, en quelque sorte le verbe qui sera associé à mon sujet. Je peux en recevoir plusieurs, il convient donc de m'assurer que j'ai au moins reçu celui ou ceux qui m'intéressaient. Nous l'appellerons edit, et même chose ici, s'il n'est pas présent, je m'abstiens. À ce stade de la méthode, le vote peut donc avoir lieu. De quoi est-ce que j'ai besoin? Du coup, avant de vérifier que l'utilisateur est propriétaire de mon produit, j'ai besoin de m'assurer qu'il soit pleinement authentifié. Donc avant toute chose, pas d'utilisateur, pas le droit. Allez hop, ça dégage. Et donc ensuite, comme convenu, si l'utilisateur connecté n'est pas le propriétaire de mon sujet, donc le produit, alors j'interdis l'accès. Bon, enfin, si j'en suis arrivé là, c'est qu'a priori tout est ok, j'autorise l'accès. Bon ben cool, on a notre voteur, qui a le mérite d'être plutôt clair.
Bon, ça reste quand même une classe comme une autre, hein, elle va pas s'exprimer comme par magie, donc pour cela il va falloir l'enregistrer en tant que service auprès du container. Et pour que le composant de sécurité de Symfony soit informé de l'arrivée d'un nouveau voteur, nous allons donc devoir le taguer en tant que, contre toute attente, en tant que security.voteur. Et ouais. Et donc maintenant c'est parti, on va pouvoir l'utiliser un peu quand on veut et où on veut. Le premier cas d'utilisation, ce sera depuis un contrôleur avec la méthode isGranted qui va nous mâcher le travail. Donc si je reprends l'action qui mène à ma page d'édition qu'on a vue tout à l'heure, ça peut ressembler à ça. Si je ne suis pas autorisé à éditer mon produit, alors... Non, cela me semble quelque peu déplacé compte tenu de votre situation. Il faut partir maintenant, monsieur. Voilà. On pense bien à rediriger l'utilisateur, sinon ça sert à rien. Donc là sur la page d'index. Et puis on teste tout ça. Je peux toujours éditer mon produit. Et pour tous les autres. Et puis bon, on peut aussi se dire que le mieux à faire, ça serait de ne pas afficher le bouton d'édition, hein. Donc pour ça, on a même une fonction twig prête à l'emploi. Voyez plus tôt. Et vous avez peut-être déjà eu l'occasion de l'utiliser le plus souvent pour vous assurer du rôle de la personne connectée. Cette méthode, qui s'appelle donc isGranted, accepte depuis toujours un second argument, qu'on va pouvoir lui passer notre produit. Je vais rafraîchir ma page. Voilà, le bouton d'édition n'est disponible que pour le premier produit qui m'appartient. Donc pour vérifier que ça marche bien avec d'autres utilisateurs, je change de compte. Et là, c'est le deuxième produit qui peut être édité. On vient de voir les cas d'utilisation les plus courants, mais il est tout à fait possible que vous vouliez faire ces vérifications depuis vos propres classes. Dans ce cas-là, injectez-leur le service Authorization Checker, et de la même manière, vous bénéficierez de la méthode isGranted dans le plus grand des calmes. L'utilisation que nous avons faite de notre voteur vous a peut-être semblé familière, et si c'est le cas, c'est parfaitement normal, car Symfony embarque déjà un certain nombre de voteurs qui réagissent à différents attributs. Quand par exemple vous voulez savoir si votre utilisateur dispose d'un rôle particulier, c'est la classe roleVoter qui parlera. Pour savoir si l'utilisateur est anonyme ou pleinement authentifié, c'est cette fois-ci la classe AuthentiCatedVoter qui prendra part au vote. Car oui, sans forcément en être conscient, vous utilisiez peut-être déjà des voteurs. Et voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Allez, salut!